Vous avez l'immense RDC, qui est un État artificiel, qui a un vide forestier en son milieu et qui est peuplé sur ses périphéries. Et ces périphéries sont peuplées de populations qui ont souvent des vieux passés historiques, notamment dans le sud et dans le nord. Et vous avez à l'extrême est, dans la région des Hautes-Terres, un État qui est historique, qui a plusieurs siècles d'existence, qui est tout petit géographiquement, mais qui a un puissant passé historique, qui est surpeuplé et qui considère depuis toujours toute la région du Kivu comme son exutoire. Et ce Rwanda ne peut vivre que s'il bénéficie d'une manière ou d'une autre de cet exutoire du Kivu, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le pays est surpeuplé, on peut peut-être maintenant à peu près 14 millions d'habitants. Moi, quand je suis arrivé au Rwanda en 1972, il y avait à peu près 4 ou 5 millions d'habitants. En 83, quand j'ai quitté, la première fois, il y avait quasiment 8 millions d'habitants. Il y a eu le génocide avec 1 million de morts, et aujourd'hui, il y a 14 millions d'habitants. Et sur une superficie qui est à peine la Belgique, et encore des espaces qui ne sont pas cultivables, où il y a de la montagne, du marécage. Donc, ce pays est condamné au collapsus démographique si, d'une manière ou d'une autre, il n'exporte pas sa surpopulation. Et pour exporter sa surpopulation, il n'y a pas 36 directions. Au nord, c'est impossible, c'est l'Ouganda. À l'est, c'est la Tanzanie avec le Karagwé et les espaces qui ne sont pas colonisables. Au sud, le Burundi qui est aussi peuplé que le Rwanda. Donc il y a l'ouest. L'ouest, c'est-à-dire le Kivu, la RDC, l'ancien Zaïre. Deuxième raison, le Rwanda ne produit rien. Il ne produit rien. Euh, donc il a besoin des richesses du Kivu. Et aujourd'hui, le Rwanda exporte une grande partie de ses richesses du Kivu sous label rwandais. Donc des sociétés écrans qui sont créées au Rwanda et qui importent les minerais, les diverses richesses de ce Kivu et qui sortent avec le label Rwanda. Et tout ceci, bien sûr, c'est un trafic. Et ceci explique une des raisons du miracle rwandais, parce qu'il ne faut pas le nier, ce miracle rwandais, il existe. Et ce miracle rwandais qui repose en grande partie pas uniquement sur les dons qui sont faits par les pays européens et scandinaves, mais qui repose essentiellement sur le pillage des richesses du Congo. Toute la question est de savoir si le Congo est capable de rétablir son autorité sur le Kivu. Et c'est pour cela que nous sommes au cœur de cette guerre menée par le M23, c'est-à-dire par le Rwanda. Mais le M23, si vous voulez, n'est que l'habillage actuel de cet impérialisme rwandais vers le Kivu. Il y a eu bien d'autres mouvements avant. Et chaque fois qu'un mouvement est discrédité par la pression internationale et par les médias internationaux, le Rwanda crée un autre mouvement qui prend un autre nom, mais qui recrute toujours de la même manière et qui est toujours soutenu de la même manière. Le but du Rwanda, c'est un but qui ne bougera pas, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, maintenir cette région du Kivu dans l'orbite économique et culturelle et politique du Rwanda, d'une manière ou d'une autre. Alors, ce Rwanda, depuis le début de l'année, le M23, qui est son proxy, a conquis les villes de Bukavu et de Goma. Actuellement, la ville de Uvira est menacée. Le M23 est sur les hauteurs d'Uvira, nous dit-on. Le M23 ne se contente pas simplement d'occuper le pays. Il y place une administration, des impôts sont prélevés, il y a un véritable contrôle de la population. Est-ce que, selon vous, le M23 a des velléités d'aller plus loin et, par exemple, de tenter de mettre la main sur le Katanga, où se trouve la plus grosse partie des richesses du Congo? Alors, il faut voir deux choses. Vous parlez d'Ouvira, une région que je connais bien. En fait, Ouvira, c'est le cœur d'où est parti le mouvement des Banyamulenge, c'est-à-dire les Tutsis congolais. Parce qu'en fait, officiellement, le M23 est l'émanation de ces Tutsis qui vivent au Congo et qui ont été persécutés à la fin de l'époque Mobutu et qui se sont soulevés
aidés bien sûr par le Rwanda, contre le régime Mobutu, et qui ont permis la première guerre du Kivu en 96, quand il y a eu l'offensive qui a renversé le président Mobutu. À Uvira, ils sont quasiment chez eux, parce que Uvira, c'est juste en face de Bujumbura, et Uvira est au pied du plateau de l'Intombwe. Le plateau de l'Intombwe, qui est un grand plateau qui est sur la rive ouest du lac Tanganyika, et c'est là la zone de départ des Banyamulenge. Parce que les Banyamulenge, c'est ceux de Mulenge, et Mulenge, c'est sur le plateau de l'Intombwe. Et le plateau de l'Intombwe domine Uvira. Donc, ça ne m'étonne pas de les voir descendre sur toute la zone des hautes terres. Vous savez, le Kivu, c'est une, comment dirais-je, c'est une faille. C'est le prolongement de la faille du Grand Rift qui part depuis l'Éthiopie. Et vous avez à l'ouest, à l'est, pardon, vous avez le Rwanda et le Burundi, et à l'est de cette faille, à l'ouest de cette faille, pardon, vous avez le Kivu, le plateau de Lutombwe. Et au cœur de cette faille, vous avez le lac Kivu, et au sud le lac Tanganyika. Bon, au nord, vous avez bien sûr le lac Albert, le lac Édouard. Donc tout ça, c'est le prolongement de la faille, de cette grande faille qui coupe l'Afrique en deux. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'ils viennent sur l'Itombwe, hein, ça c'est clair. En fait, c'est la zone de départ des Banyamulenge. Maintenant, le Katanga, ça c'est autre chose. Tout va dépendre des buts de guerre que se fixe le Rwanda. Si le Rwanda a comme but de guerre de renverser le pouvoir à Kinshasa, il a deux solutions. Ou bien il passe directement par l'ouest et il traverse par le Maniema et il arrive à Kinshasa, ou bien il contourne par le sud, par le Katanga et par le Kasaï. Le problème, c'est que Tshisekedi, c'est un Louba. Et le Katanga, c'est le pays des Louba. Donc je vois mal le M23 se frotter directement aux Louba. Donc toute la question va être de savoir quels sont les buts du Rwanda. Les buts du Rwanda vont-ils être un accord ménageant la chèvre et le chou pour la création d'une sorte de protectorat, zone d'influence qui ne dit pas son nom dans le Kivu, ou bien décision de renverser le pouvoir à Kinshasa pour mettre un proxy. Par exemple, comme l'avait été Kabila, le père Kabila, avant de se retourner. Ou pourquoi pas le fils, qui est à moitié Tutsi, hein, le fils Oui, Kabila, qui est à voilà. moitié Tutsi. Des bruits courent selon lesquels il serait apparenté à certains membres de la famille de Kagame. Bon, ça, ce sont les bruits, vous savez, les Hmm. bruits de la région des Grands Lacs, c'est important. Donc, toute la question est de savoir quelle est la stratégie du Rwanda. Et là, la stratégie, je ne la connais pas. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que le Rwanda ne peut pas renoncer au Kivu.